nous adorons Adonai. Nous adorons El Shaddai. Nous élevons ton nom. Ce matin, nous adorons. Est-ce que tu veux l'adorer? Est-ce que tu veux? Adorons. Oh, nous élevons. Nous te louons, nous. Bien-aimés, nous adorons. Adonai, 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 nous adorons. Oh oui, nous élevons. Nous te louons, nous te louons. Ce matin, dans l'assemblée des fidèles, je veux t'adorer, je veux t'adorer. Ah, El Shaddai, aïe, 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 aïe. Ton nom au-dessus de tous les noms, nous te louons. Est-ce qu'il y a quelqu'un, y a-t-il un peuple pour adorer Adonai? Il est, oh, nous adorons El Shaddai. Oh, nous élevons. Veux-tu élever? Nous te. Aïe, aïe, aïe. Moi, ce matin, nous adorons. Ah, est-ce que tu veux l'adorer? Peuple de Dieu, adore-le. Oh, nous élevons, nous élevons, nous élevons. Nous te louons. Ah, nous adorons Adonai, nous adorons Adonai, nous adorons Adonai. Oh, nous adorons El Shaddai, nous adorons El Shaddai. Ah, c'est lui que nous voulons élever ce matin. Le nom au-dessus de tous les noms, le nom de Jésus. Il est un canal d'accès. Voilà pourquoi ce matin nous adorons. Oh mon âme, est-ce que tu adores? Mon âme, est-ce que tu adores? Et nous élevons. Nous élevons. Nous, alors, d'un même cœur, c'est ensemble d'un même cœur. Il est le Créateur. Le vrai bonheur se trouve en lui. Ne recherche pas le bonheur ailleurs, non. Tu fais de moi, je t'appartiens. Demeure en moi, que je veux. D'un même cœur, comme les apôtres dans l'église du commencement, ils étaient d'un même cœur. Oh, tu es glorieux. Ah, tu fais de moi ce que mes parents n'ont pas pu faire. Non, 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 non. Ce que l'école n'a pas pu faire. Que je veux être
éternel, d'un même cœur, rempli de reconnaissance. Aïe, 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 tu es glorieux, mon roi. Tu fais de moi, je suis candidat, et car c'est en toi, éternel, tu fais de moi, je t'appartiens, me voici à ton service, je suis au garde à vous ce matin. S'il te plaît, continue, fais de moi, ne t'arrête pas, c'est un processus, je veux aller de gloire en gloire, de profondeur en profondeur, je veux te servir selon le cœur de Dieu, tu fais de nous, ne laisse personne en reste. Dans cette saison, une dernière fois, tu fais de moi. Je veux être utile, devenir un canal, un instrument entre tes mains. Que je veux être éternel, car c'est en toi, car c'est en en toi. Oui, en toi, toi qui es le véritable cep, je suis le sarment. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Je veux être, Seigneur, enraciné en toi, établi en toi, inébranlable en toi, indéracinable en toi. Je ne veux rien d'autre que toi. Je ne veux être nulle part, sinon auprès de toi. Parce que tu es la vie, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la source de ma joie, de ma paix, de mon bonheur. Tu es mon salut, mon espérance. Tu es, la vérité, le chemin. Tu es la porte étroite. Tu es le bon berger. Tu es Jésus le Christ, le Messie, le Sauveur. Le Messie, le Sauveur. Le Messie, le Sauveur. Il n'y a aucun autre chemin, aucune autre voie, sinon, il n'y a aucun autre nom, sinon le nom de Jésus. Ayant été ensevelis, nous sommes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts, car c'est en toi. Ayant cette espérance, je me rends pur comme toi-même tu es pur. Je me rends saint comme toi tu es saint, car c'est en toi. Et ça commence maintenant, bien-aimé. Tu dois avoir la conscience de l'éternité. Aïe, 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 car c'est en toi, mon âme, est-ce que tu entends? Je te parle, c'est en lui que je suis, ne m'emmène pas ailleurs, non. J'ai fait une alliance avec lui, il a fait une alliance avec moi. Ton pied, mon pied, là où tu vas, j'irai, là où tu es, je serai. Rien ni personne ne saura m'arracher de tes mains, je t'appartiens, car c'est en toi. Aïe, 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 car c'est en toi. Que personne ne te dise autre chose, bien-aimé, car c'est en lui. Il est mon fondement. Il est mon fondement. Car c'est en toi. Je veux être éternellement. Libaroba sakata prosia lebro. Aïe 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 abrasikata kaparoba yamandere. En toi je veux être éternellement. En toi seul je veux être
éternellement. En toi je veux être éternellement. Car c'est en toi que je veux être éternel. Ah, entends cette prière, agrée cette prière, reçois cette prière. Père, ne me laisse pas, non, 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 ne me laisse pas. Fais même contre ma volonté, contre ma volonté. J'irai là où tu m'enverras. Si c'est à Ninive, j'irai à Ninive. Et je n'irai pas à Tarsis, j'irai à Ninive. C'est en toi que je veux être éternellement. Seigneur, merci pour ta présence. Ah, notre Dieu, notre Roi, quelle grâce, quel privilège de t'appartenir. Ah, en toi, nous avons une espérance. Ce monde n'a pas d'espérance. Ce monde souffre. Oh Père, je me demande comment ils font sans espérance. Comment vivre sans cette espérance. Nous avons, Seigneur, cette espérance. Oh, l'espérance de Christ. Il est écrit Christ en nous. Christ en nous. Il est en nous. Il est assis en nous. Christ en nous pleinement. Pleinement formé en nous, il est l'espérance de la gloire. Oh, l'espérance de la gloire. Ah, ta gloire, elle paraîtra. Oui, elle paraîtra avec les anges. Oui, 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 elle paraîtra. Aïe, 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 avec les anges. Et tu seras assis toi-même sur le trône de la gloire. Alors sois béni, sois exalté. Maintenant, Saint-Esprit, inspire les paroles de nos bouches. Parle au travers des simples vases, des faibles vases, incapables que nous sommes, insignifiants que nous sommes. Mais Seigneur, c'est toi qui nous as fait grâce d'être là. Nous n'avons rien mérité. Nous ne sommes pas meilleurs, Seigneur. C'est ta grâce qui a parlé. Alors, s'il te plaît, fais-nous du bien au travers de ta parole. Viens graver, viens écrire ta parole sur les tables de nos cœurs. La gloire, l'honneur, la reconnaissance est pour toi. Dans le nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu peux l'acclamer? Ya, 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 ya. Gloire à Dieu. Amen, amen. Bon, prends encore le temps de saluer ton voisin, ta voisine, qui est trop sérieux, trop sérieuse ce matin. Mets-lui un petit coup de coude, voisin. Voisin, détends-toi, voisine. Relax. Tu es trop sérieux, trop sérieux, trop sérieuse. Alléluia. Soyez encore tous et toutes les bienvenus. Prenez place dans sa présence. Que Dieu vous bénisse. Waouh. C'est une joie d'être ensemble. C'est toujours une joie de venir dans sa maison. C'est pas toujours une joie d'apporter la parole, par contre. C'est un privilège et c'est une responsabilité lourde. Et nous sommes en train de préparer des prédicateurs ici. Bientôt, vous allez les voir ici et moi, je vais m'asseoir un certain dimanche. Aïe, 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 aïe. Seigneur, fais grâce. Amen. Bon, demande à ton voisin, est-ce que ça va ce matin? Tu as été au mariage, il y avait 2 mariages hier. Est-ce que tu as été faire la Java au mariage? Bon, est-ce que tu es quand même prête à écouter la parole ce matin, après avoir fait la fête hier?
Je te vois, hein, je te vois, je te vois. Je vous ai vu. Alors on rend grâce à Dieu parce que c'est la vie de l'Église. Hier, nous avons eu 2 mariages. Waouh, 2 mariages, 2 mariages. On rend grâce à Dieu. Eh oui. Vraiment. C'est là que je me rends compte, je comprends mieux ce que dit souvent l'apôtre lorsqu'il dit que pour le prix d'une vie, c'est une vie. Pour que quelqu'un puisse vivre, il faut que quelqu'un meure. Nous, on est morts. On n'a plus de week-end, on n'a plus de vie. On est consacré. Notre vie est un sacrifice. Consacré. Hier, on était là, toute la journée, depuis le matin, à célébrer les deux mariages. Vous savez, lorsqu'on doit apporter la parole le dimanche, toute la semaine, on est en train de réfléchir. Seigneur, de quoi je dois parler? Qu'est-ce que tu veux dire au peuple? Vous savez, on a des messages, hein? On a des messages, mais en fait, il faut donner la parole du moment. Qu'est-ce que Dieu veut dire là, maintenant? Et je vous assure, c'est toute une école. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Et bon, moi, je veux bien récupérer certaines grâces du Père de la maison, mais celle-là, vraiment, je n'ai pas envie de la recevoir. Le Père de la maison, il reçoit ses messages dans la nuit, le samedi, parfois au dernier moment. Il reçoit, c'est téléchargé la nuit, et il doit souffrir. C'est les douleurs de l'enfantement. Et on dirait que j'ai récupéré cette grâce que je ne voulais pas. Donc, la nuit de samedi à dimanche, on souffre. Ah, c'est pas facile, on souffre. On regarde. La nuit, les heures passent, hein. Quand tu dois enfanter quelque chose, ça passe vite. 1 heure, 2 heures, oh Seigneur, 3 heures, oh Seigneur. Bon, je vais dormir une demi-heure, 4 heures, oh Seigneur. Parle-moi. Ah, il y a des choses qu'on ne peut comprendre que lorsqu'on est, en fait, on est dedans, quoi. Tant que tu n'es pas confronté à ça, exposé à ça, tu ne comprends pas. Aujourd'hui, je comprends mieux. Mais Dieu est bon. Et il fait grâce lorsque nous comptons sur sa grâce et sa grâce seule. Amen. J'aimerais tellement trouver le message le mardi, tu vois, le mardi, le mercredi. Comme ça, le message est prêt et ensuite je suis tranquille. Donc hier, après les mariages, les mariés ont tellement insisté, pasteur, tu viens à quelle heure? Tu vas manger? On a préparé. Oh là 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 là, Seigneur. Oui, je viens. Donc hier, j'ai dû faire un tour. Donc j'ai fait un tour au premier mariage. On est resté là-bas 45 minutes. Et ensuite, on est parti au deuxième. Tout ça pour honorer les mariés. Vous voyez? Parce que moi, j'accorde beaucoup de valeur à chaque mariage. Amen. Ça ne veut pas dire que je serai à ton mariage. Hein? Ouais. Si tu sers bien, si tu arrives à l'heure désormais à l'église, je vais surveiller ça. Ça sera le critère. Si vous voulez que je sois à votre mariage, on est obligé de faire des chantages ici parce que vraiment... Donc je vais te surveiller 9h pile, 11h30 pile. Et tu verras, ton mariage viendra vite et nous serons là pour le célébrer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce matin, cet après-midi, nous avons un excellent homme de Dieu, un excellent serviteur de Dieu qui est là parmi nous. Et j'aimerais vraiment rendre gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Jean-Charles de Francfort? Le pasteur Jean-Charles de Francfort, il est venu également dans le cadre du mariage et nous avons vraiment apprécié sa présence. Vous savez, il y a des gens avec qui on connecte tout de suite. On connecte tout de suite parce que c'est le même cœur, c'est fluide, c'est le même cœur. Voilà. Moi, je connecte avec certains cœurs et j'ai du mal avec d'autres. Et je bénis Dieu pour sa vie. Et en tout cas, Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. La semaine dernière, le titre de mon message était « Il n'y a pas de raccourci, voici comment tu dois chercher l'Esprit, le Saint-Esprit. » Amen.
Qui se rappelle du titre? Ça va? Ça, c'est des questions à ne pas poser. Donc, nous avons dit, voici comment tu dois chercher le Saint-Esprit, ou encore, voici comment tu dois chercher Dieu, parce que chercher l'Esprit, en réalité, revient à chercher Dieu. Chercher Dieu, c'est chercher l'Esprit. Celui qui a soif de l'Esprit, du Saint-Esprit, a soif de Dieu. Celui qui a soif de Dieu doit chercher l'Esprit. Et la vérité, c'est que lorsqu'on a rencontré l'Esprit, en fait, on a rencontré Dieu. On a rencontré Dieu. Pour rencontrer Dieu, les amis, il faut rencontrer l'Esprit. Si tu veux Dieu, il faut rencontrer le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est-ce que tu peux me dire Amen? Et n'oubliez pas que nous sommes dans le thème de la puissance. Depuis donc Impact conférence du mois de juillet, nous avons eu pour thème témoin conquérant. Et on ne peut pas parler de témoin conquérant sans parler de la mission. Le témoin, il est envoyé pour la mission. Vous recevrez une puissance qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Donc, on ne peut pas parler de témoin. C'est ainsi que le Saint-Esprit a conduit son serviteur, donc l'apôtre Ivan, à nous parler de la puissance, de l'onction. Parce que vous l'avez compris, le aller, la mission nécessite l'onction, nécessite la puissance. Lorsqu'on parle de l'onction, on est en train de parler de la puissance. Et donc, pour vivre la vie de Dieu, la plénitude de la vie de l'Esprit, elle englobe la présence de Dieu, mais aussi la puissance de Dieu. La plénitude de la vie de l'Esprit englobe donc la présence de Dieu, la présence qui te transforme, mais également la puissance de Dieu. Il faut désirer les deux. Il faut désirer les deux. Mais je crois une chose, la présence te conduira toujours à la puissance. Par contre, parfois, à cause de notre ignorance, ce n'est pas toujours évident. Mais il faut désirer les deux. Et nous avons vu que nous devons le chercher comment? Nous devons le chercher comment? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Continuellement, ok, mais en partant du verset de Jérémie 29, 13, très bien, nous avons dit, Jérémie 29, 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il faut le chercher de tout son cœur. Donc j'ai dit que chercher Dieu ne peut pas se faire à moitié. Chercher Dieu ne peut pas se faire à la légère, de façon mitigée, négligée, partagée, mais qu'il fallait le chercher désormais de tout son cœur. Tout ton cœur doit être engagé dans la quête de Dieu. Et c'est ce que nous avons dit. Alléluia. Nous avons vu que ce Dieu-là, il est spécial. C'est un Dieu, on dirait, semble-t-il, qui se cache. Il se cache pour... Est-ce qu'il fait le jeu cache-cache? Me cache. Cherchez-moi, trouvez-moi. Mais en réalité, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Il se cache, mais en vérité, il veut se révéler. Il se révèle, mais pour cela, tu as besoin de le chercher. Alléluia. Alléluia. Réponds-moi, bien-aimé, ce matin. Amen. Je suis d'accord. Si tu es d'accord, dis-moi Amen. Amen. Voilà. Donc, voyez la manifestation de la puissance de Dieu au travers d'un homme continuellement, en fait, ne peut pas être le fruit du hasard. Je ne parle pas des rares fois où Dieu t'utilise dans sa miséricorde et quelque part de façon sporadique comme ça. Dieu t'utilise parce que Dieu veut faire du bien. Dieu veut toucher
les hommes. Il veut faire du bien aux hommes parce que Dieu aime les hommes. Donc, il peut t'utiliser. Mais lorsque Dieu t'utilise, quelquefois, ça ne veut pas encore dire, bien-aimé, que tu es rentré dans cette dimension. Ça ne veut pas dire que tu es puissant. Ça ne veut pas dire que tu es revêtu, que tu es oint complètement. Ça ne veut pas dire que tu marches dans la plénitude de la vie de l'esprit. Ah non, ne te séduis pas, ça ne veut pas dire cela. Dieu peut t'utiliser pour guérir quelqu'un, certes. Dieu peut t'utiliser pour chasser des démons, des esprits mauvais qui gangrènent les corps, qui habitent les corps, qui possèdent les corps, qui maintiennent le peuple de Dieu dans la captivité. En fait, les démons sont là pour te maintenir prisonnier. Prisonnier de la maladie, prisonnier de la chair, des passions de la chair, des désirs de la chair, prisonnier de ton âme, des blessures de l'âme, prisonnier du rejet, de la honte, de la culpabilité. Tu es prisonnier. Quelqu'un dit aïe. Ouais. Tu vois, Dieu peut t'utiliser. Peut t'utiliser. Mais ça ne veut pas dire que tu marches dans la plénitude de l'esprit. Ça veut plutôt dire que c'est Dieu qui est puissant. Et il est capable de faire ce qu'il veut, avec qui il veut, l'instrument de son choix. C'est Dieu qui est puissant. Mais comme il a vu que tu étais le seul gars, la seule go dans le coin, dans les parages, dans la place, bon, il s'est dit, bon, j'ai envie de faire du bien, bon, c'est lui qui est là, bon, allez, on va l'utiliser quand même. Donc, il déverse sa puissance et après, c'est fini. Il agit au travers de toi, c'est ça. L'onction vient, il t'utilise et puis il s'en va. C'est ça. Ça ne veut pas dire que tu es puissant. Ne te séduis pas. Ne te séduis pas, bien-aimé. Dis-moi, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu peux me parler de la dernière fois que la puissance tangible de Dieu a opéré au travers de toi? Qu'est-ce que Dieu a fait dernièrement au travers de toi? Dis-moi, la dernière fois, quand est-ce que Dieu s'est servi puissamment de toi? Réfléchis, hein, honnêtement. On est ensemble, réfléchis. Sois sincère avec toi, réfléchis. Quand est-ce que Dieu s'est servi de toi de façon incontestable pour la dernière fois? À quand cela remonte-t-il? Prends le temps, réfléchis un peu. À quand? Parce que les œuvres de l'esprit se voient. Les œuvres de l'esprit sont visibles. Quelqu'un dit Amen. Un jour, on a demandé à Jésus, est-ce celui qui doit venir ou devrions-nous en attendre un autre? Et Jésus leur a répondu tranquillement, sereinement. Il a dit, regardez, allez dire à Jean-Baptiste, regardez, les aveugles voient. Les paralytiques, ils marchent. Les lépreux, eux, ils sont purifiés. Les sourds, ils commencent à entendre. Et vous savez quoi? Il y a même les morts qui ressuscitent. et oh là là, pour clôturer le tout, il y a aussi le royaume qui est prêché dans le monde entier. Les fruits sont là. Les fruits sont là. Mais toi, dis-moi, c'est quand la dernière fois? Sois sincère avec toi-même. Quand est-ce que c'est que la dernière fois qu'il t'a... Je dis ça pour te frustrer. Ce matin, j'ai envie de te frustrer. Parce que tu ne peux pas te satisfaire de là où tu es. On n'y est pas encore, on n'y est pas. Tu ne peux pas te satisfaire de ce que tu vois. Quand tu regardes ce qu'il y a dans la parole, dans la Bible, et quand tu regardes ce que tu vis, il y a un trop gros décalage. Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux te frustrer pour te donner envie encore d'aller plus loin. Quand est-ce qu'il a fait
un miracle à travers de toi. Tu vois, je ne te demande pas de me raconter. J'ai souvent observé que les enfants de Dieu, ils ont le témoignage là. Tu vois, le témoignage unique de ce que Dieu a fait avec moi en 1990, je ne sais pas combien. Tu vois, c'est pas ça. C'est pas ça. Parce que, c'est vrai, à la nouvelle naissance, d'ailleurs, la nouvelle naissance, c'est le plus grand des miracles. Au-delà de tous les miracles, le plus grand des miracles, c'est lorsqu'un homme donne son cœur à Dieu. Il n'y en a pas de plus grand. D'accord? Donc, lorsque tu es nouveau dans la foi, lorsque tu nais dans la foi, oh, Dieu c'est comme s'il se manifestait puissamment. Dieu étend sa main, Dieu se déploie parce qu'il veut accompagner ta foi, il veut soutenir ta foi. La puissance de Dieu se déclenche pour accompagner ta foi, la foi du bébé spirituel qui vient de naître. À ce moment, oui, Dieu libère. Mais cette puissance ne vient pas de ton onction. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand tu nais en Christ, la main de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu se manifeste. Mais ça, il le fait pour la nouvelle naissance. Après ça, depuis ta nouvelle naissance, laisse ce témoignage-là de l'Antiquité. Laisse. Dis-moi, est-ce que je peux interroger? Je n'ai pas envie de te frustrer, pardon. Vous savez, quand je vous parle, je me parle à moi-même. Je ne m'exclus pas. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Il y a une dimension où tu dois prier, les gens sont guéris. C'est ce qui est dans la Bible. Pas 2 ou 3 ou 4 fois sur 10. Je ne sais pas à combien tu es. Moi, je suis peut-être à 3-4 fois sur 10. Peut-être 3-4 fois. Peut-être à la moyenne. Aujourd'hui, je n'hésite plus. Je prie. Ça, c'est ma part. La guérison, c'est la part de Dieu. Toi, tu pries avec foi. C'est ce que Dieu te demande. Je n'ai pas envie de rester à 3 cas, tu pries sur 10 cas. Non. À chaque fois, il y a une dimension où à chaque fois. Ah, Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Donc, tu comprends bien que je ne suis pas en train de parler de la puissance que Dieu déclenche à la nouvelle naissance. Je suis en train de parler, tu vois, de cette puissance qui, en fait, elle est permanente. Cette puissance qui est attestée. Au point où on peut dire de cet homme ou de cette femme, non, elle marche véritablement dans la puissance de Dieu. La main de Dieu est étendue sur lui et les œuvres l'attestent. On le voit. Les guérisons l'accompagnent, les miracles l'accompagnent, les prodiges l'accompagnent, les signes l'accompagnent. Je parle de cette dimension. Et je déclare ce matin que c'est ce qui va se passer dans ta vie dans le nom de Jésus. Je te vois passer dans cette dimension dans le nom de Jésus. J'ai dit, je te vois passer dans cette dimension dans le nom de Jésus. Parce que très peu, en réalité, très peu d'enfants de Dieu opèrent dans cette grâce. Et tu sais quoi? Lorsque tu n'as pas de répondant, lorsque tu n'es pas combatif, la combativité spirituelle, si tu n'es pas combatif, si tu n'es pas courageux,
si tu n'es pas téméraire, persévérant spirituellement, mais mon ami, tu vas souffrir, parce que les ténèbres n'arrêteront pas, ne cesseront pas de te harceler. Cesseront pas. Le monde va mal. Dis à ton voisin, je ne serai pas la victime. Je ne serai pas la victime. Vous savez, vous avez entendu dans cette rentrée scolaire, on entend parler à l'école de l'harcèlement. Harcèlement scolaire, il y a des enfants qui sont victimes d'harcèlement. Mais c'est les parents. Nous, on doit parler, vous devez préparer. On a une grosse responsabilité dans ce monde-là qui vient de préparer les enfants. Les enfants doivent être aguerris, tu dois les rendre redoutables. Tu dois faire en sorte qu'on ne puisse pas les intimider. Tu dois faire en sorte que tes enfants connaissent leur identité. Ah oui, leur identité. Et que personne ne puisse à l'école, et puis ton enfant rentre, il pleure, il a la boule au ventre quand il veut aller à l'école. Jamais, jamais, jamais. Nos enfants sont des champions, on va leur donner une mentalité de champion. Harcèlement scolaire. Et c'est la même chose dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas combatif, tu vas te faire harceler. Le diable, il est expérimenté. Ce gars-là est expérimenté plus que toi. Depuis sa chute, il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut pas le sous-estimer. Il ne faut pas être effrayé, mais il ne faut pas le sous-estimer. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il y a des gens qui courent après la puissance. Ils veulent la puissance sans connaître les exigences de la puissance, sans connaître les principes. On a dit la puissance, il faut un prix, il faut payer un prix. C'est pas comme Simon, c'est pas un prix, c'est pas de donner de l'argent. Simon a vu les miracles que Dieu faisait au travers de Pierre et Paul, Pierre et Jean, et puis il ramène des sous pour leur dire s'il vous plaît, ça m'intéresse là, combien ça coûte? Bon, prenez l'argent et s'il vous plaît, imposez-moi les mains, moi aussi, donnez-moi ce don-là. En fait, le Saint-Esprit, ça ne s'achète pas comme ça. Il n'y a pas de raccourci. Il y a un prix à payer, bien aimé. Un prix à payer. Il y a un prix à payer. Donc il y a ceux qui courent derrière la puissance, et puis il y a aussi, tu vois, il y a une autre catégorie qui voudrait simplement se contenter de la présence. Tu vois, la présence. Ils se disent, la puissance là, vraiment, si on pouvait éviter ce genre de choses, tu vois, les démons, les entendre crier, moi, c'est pas trop mon truc, quoi, tu vois. Les esprits mauvais, déranger le monde des ténèbres, vraiment, tu vois. Prier pour les malades, tout ça là, bon, tu vois, si on peut s'épargner ce genre de choses, franchement, je crois que ça serait pas mal, quoi, ça serait top. Moi, j'ai envie de vivre une vie chrétienne paisible, tu vois, ça n'existe pas, bien-aimé. Ça n'existe pas. Il va te dire, pourquoi aller chercher des problèmes, pasteur? Moi, je veux rester dans l'adoration, dans la supplication, dans la contemplation. Restons là, adorons-le. Le problème, c'est qu'il y a un monde spirituel autour de toi, bien-aimé, qui ne s'arrête pas. Tu vois, il y a un monde spirituel. Et lorsqu'il s'agit de faire des prières d'autorité, lorsqu'il faut confronter certaines réalités spirituelles, lorsqu'il faut attaquer les sorciers qui sont dans ta famille, les hommes forts qui sont assis sur ton héritage, sur le territoire, les autels familiaux, lorsqu'il faut s'attaquer à ça, toi tu dis, ah non, moi ces choses-là je préfère les éviter. Appeler l'apôtre, c'est lui qui va gérer. Non. Il y a une part qui te concerne, bien-aimé. Tu dois monter. Il faut rentrer dans la dimension puissance. Tu ne peux pas demeurer simplement dans la dimension présence. Tu dois monter
dans la dimension de la puissance. Quelqu'un dit Amen. Ouais. Lorsque l'adversité va se dresser, parce que tu vas rencontrer sur le chemin de ta destinée, sur le chemin du aller, tu vas voir des géants qui vont se dresser devant toi pour te barrer la route. Tu vas voir toute forme de bizarrerie sur le chemin de... Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas t'arrêter? Tu vas t'arrêter? Il y a une destinée qui doit s'écrire. Il y a une mission que tu dois accomplir. Il a dit, allez. Rien ne peut t'arrêter. Allez, il a dit. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Ah, Seigneur. Tu ne peux pas te contenter. Il faut augmenter. Il faut augmenter. Dis à ton voisin, il faut augmenter. Un témoin conquérant, il est conscient des réalités spirituelles. Il est conscient du monde spirituel. Et ce monde est très réel. Tu sais que derrière la plupart des blocages naturels que tu vis, quand ton dossier est bloqué, tes procédures sont bloquées, tes études sont bloquées, ton mariage est bloqué, tes finances sont bloquées, ta santé est bloquée. Vous savez, derrière beaucoup de blocages, en fait, se cachent ou se trouvent très souvent des origines spirituelles, des activités diaboliques. Tu ne peux pas rester dans la dimension présence. Il faut monter dans la dimension puissance. Parce que lorsqu'il y a un blocage, tu fais quoi? Tu vas reculer? Tu vas t'arrêter? Qu'en sera-t-il de l'appel de Dieu sur ta vie? Qu'en sera-t-il de la vocation? Qu'en sera-t-il de la création tout entière? La Bible dit qu'elle attend. La création attend. Il y a des hommes dehors qui attendent ta révélation. La révélation des fils de Dieu. La Bible dit que la création attend, ça veut dire elle attend avec un désir ardent, un ardent désir. Le mot qui est employé veut dire la création lève la tête, elle lève le cou, elle tend le cou, et regarde, elle cherche. Tu vois le cou comme une girafe. Cherche. Elle cherche ta manifestation. Si tu t'arrêtes, qu'en sera-t-il? Tu dois monter. Bien-aimé, tu dois monter. Amen. Vous savez, dans la police, il y a plusieurs unités. Vrai ou pas vrai? Et chaque unité a son rôle, a ses prérogatives. Vrai ou pas vrai? Il y a des unités qu'on n'envoie pas en fonction de la puissance de feu qu'il y a devant. Il y a certaines unités, on ne les envoie pas. Lorsque vous avez quelqu'un qui arrive avec une arme de guerre, Kalachnikov, armé jusqu'aux dents, on n'envoie pas le petit brigadier avec son pistolet. On dit, petit brigadier, bon, reste là, fige le lieu, mais attendez. Pourquoi? Parce que face à une puissance de feu, si tu veux combattre une puissance de feu, il faut venir avec soit la même puissance de feu ou bien même une puissance de feu supérieure. Vous savez, les choses naturelles nous enseignent des réalités spirituelles. Voilà pourquoi il y a des entités auxquelles tu ne peux pas encore te confronter. Sinon, tu vas te faire zigouiller. La nuit, tu vas recevoir une visite. Ça ne sera pas une visite normale. Le monde spirituel, punaise. Quand la puissance de feu est élevée, on fait appel aux forces spéciales. Vrai ou pas vrai? Et tu les vois quand ils arrivent, avec leurs casques, leurs boucliers, leurs armes. Ils sont impressionnants.
ils sont armés, ils sont formés. C'est le dernier recours. C'est le dernier recours à l'intérieur. L'armée, c'est pour l'extérieur. La police, la gendarmerie, c'est pour l'intérieur. Quand l'intérieur est attaqué, c'est le dernier recours. C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Il faut monter en puissance. Il faut chercher. Ne te contente pas de là où tu es. Ne te satisfais pas de là où tu es aujourd'hui. Un témoin conquérant doit apprendre à dégager. Tu dois dégager de ton chemin les esprits méchants. Tu dois les dégager. Tu dois dégager les méchants qui te barrent la route, les géants qui sont assis, qui se dressent contre toi, qui possèdent le territoire. Tu dois dégager les hommes forts qui contrôlent. Tu dois les dégager. Tu dois les dégager. Mais pour ça, il faut monter. Voilà pourquoi on veut plus de puissance. Il faut plus de puissance. Il y a une dimension où tu dois... Les amis, il faut savoir parler. Il faut savoir parler avec foi. Il y a un frère qui m'a dit qu'on voulait l'expulser. On veut l'expulser, on est venu, la police, etc. Ils veulent l'expulser. Je lui ai dit, frère, parce que l'Esprit m'a convaincu de lui dire ça. Je ne parle pas pour parler, l'Esprit m'a convaincu de lui dire ça. Je lui ai dit, frère, personne ne va t'expulser. Personne. Celui qui va vouloir t'expulser, il tombe au nom de Jésus. Personne. Et au lieu de t'expulser, ils vont même te régulariser. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu, sois conscient de ça. Il a dit que tout lieu que foulera la plante de tes pieds sera ton héritier. Ils ne pourront pas t'expulser, personne. Et cette parole, elle va s'accomplir, vous allez voir. Il y a des événements de ta vie pour lesquels tu dois être le prophète qui parle. Tu dois parler avec autorité. Il y a des moments où tu dois te fâcher. Il y a des choses que tu ne dois pas accepter. Il y a des choses pour lesquelles tu dois t'indigner. Le diable ne peut pas continuer à te malmener comme ça. N'accepte pas ça. Tu ne peux pas vivre en Christ et puis tu es toujours dans une vie de défaite. C'est pas ça. Dis à ton voisin, moi, je ne suis pas une victime. Ouais. Il a dit dans Jérémie 1, 19, ils te feront la guerre, bien-aimé. La guerre là, elle est inévitable. Toi, tu veux l'éviter. Oh, si on pouvait éviter ça, pasteur, franchement, ça serait top, ça serait super, ça serait génial. Mais la Bible dit qu'ils vont te faire la guerre. Donc, autant te préparer aussi à riposter, à faire la guerre. Ils te feront la guerre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne peuvent pas te vaincre, ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. La Bible dit qu'il exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Psaume 144, 1. Il exerce, il te prépare au combat. Il est en train de te former. Voilà pourquoi la parole est envoyée. Plus de puissance, cherche-le continuellement. Hier, c'est passé. Ce n'est pas parce que tu es venu pendant 6 heures aux 24 heures de prière du mois dernier que ça y est, tu as terminé. 6 heures, j'ai fait 6 heures. Tu dois continuer, tu ne t'arrêtes pas. Il a dit continuellement. On l'a vu dans le passage du psaume, c'était le psaume 100, c'était quel psaume 100, qui se rappelle du psaume? C'était quel psaume? Ah, j'ai oublié. 105, verset 4, je crois. Hein? Si quelqu'un le trouve, est-ce que
Est-ce que vous pouvez m'afficher quand même les versets, là, la régie? Voilà, c'est ça. Ayez recours, mettez la version Darby, s'il vous plaît. Mettez la version Darby. Recherchez l'Éternel et sa force. Cherchez continuellement sa face. Continuellement. Ça a été pour moi une révélation lorsque l'apôtre a insisté, il a zoomé sur ce mot. Continuellement. Alléluia. Ah Seigneur, fais-le. Je t'en supplie, fais-le. Je ne suis pas satisfait, non. Seigneur, fais-le. Ah, je veux plus. Dimension de ta puissance. Accorde-moi la grâce de te chercher. De te chercher de tout mon cœur. De te chercher continuellement. Je veux et j'aspire à cette dimension de la vie de l'esprit. Alléluia. Vous voyez, la confrontation, donc je l'ai dit, est inévitable. C'est royaume contre royaume. C'est ténèbres contre la lumière. C'est parole contre parole. Parfois, c'est sacrifice contre sacrifice, parce que le monde spirituel procède par des sacrifices. Mais nous avons le plus grand des sacrifices, celui de Jésus-Christ qui a versé son sang. C'est puissance contre puissance. Et vous devez comprendre, bien-aimés, l'hostilité du monde ne cessera pas de grandir. Le monde n'aime pas Dieu. Le monde est Dieu. Donc, si le monde est Dieu, il est également impossible à celui qui aime Dieu d'aimer le monde. Ce n'est pas concevable, ce n'est pas convenable. Tu ne peux pas aimer le monde. Je ne parle pas des hommes qui sont dans le monde, je parle du monde. Quand on parle du monde, lorsqu'on parle du monde, on parle d'un système. On parle de l'esprit du monde qui est contraire à l'esprit de Dieu. Lorsqu'on parle de ce monde, on parle d'un système qui est dirigé, qui est influencé par le prince de ce monde, c'est-à-dire le diable, Satan. Et ce monde est recouvert par les ténèbres, par l'obscurité. Ce monde est gangréné par le mal et le péché. Oh, ce monde est gangréné par la mort, les meurtres, les crimes organisés, les criminels. Regardez l'actualité, regardez comment chaque fois ce qui se passe. Le monde va mal et ça ne changera pas. 1 Jean 2,16 dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Le monde est opposé à Dieu. Tu vois, dans le monde, les gens, ils sont vantards, ils sont fanfarons, ils sont orgueilleux, ils sont imbus d'eux-mêmes, imbus de leur personne. Le monde aime l'argent. Le monde aime le luxe, la beauté, le pouvoir, la fortune, les choses matérielles. C'est ça qui intéresse le monde. Alors que Dieu nous demande de ne pas amasser sur la terre, le monde cherche toujours à amasser davantage, à amasser plus. Et pourtant, Dieu dit là où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, nous, on amasse pour notre éternité. Alléluia. Ouais. Il est donc impossible de marcher avec Dieu et de rester en bon terme avec le monde. Tu ne peux pas, bien-aimé, marcher avec Dieu et avoir encore l'amour du monde là. Tu vois, il y a encore un peu des choses du monde en toi. Tu vois, tu aimes bien un peu les musiques du monde. Tu regardes tout ce que le monde fait, la façon de s'habiller du monde. En fait, on mettrait un mondain, un païen, pardon, à côté de toi. On a du mal à voir la différence.
Parfois, on croirait même que c'est toi le païen. C'est terrible. Mais vous savez qu'il y a des enfants de Dieu comme ça, il y a des chrétiens comme ça, il y a des chrétiens comme ça. Très mauvais témoignage dehors. Jacques 4,4. Il dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est clair, les amis. C'est clair. C'est clair. Nous sommes en train de parler de cette dimension de la vie, de l'esprit. Les amis, attachons-nous sérieusement à Dieu. Dis-moi Amen. Amen. Il faut chercher Dieu. Tu vois pourquoi tu dois le chercher davantage. La puissance n'est pas une option. Tu dois le chercher. C'est une nécessité. Tu dois le chercher de tout ton cœur. Tu dois le chercher continuellement. Tu dois le chercher. Et ne te décourage pas. L'apôtre a dit, ça peut prendre du temps, mais continue. Continue, c'est un processus continu. Ne t'arrête pas, continue. Nous allons continuer et nous allons continuer encore, bien-aimés. Mets en place des dynamiques personnelles et viens te connecter également aux dynamiques de l'Église. Tu vois, nous avons des magnifiques moments, les 24 heures, les 48 heures, mais tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Il faut venir. Parce qu'il n'y a pas de raccourci. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, voyez, le titre de mon message aujourd'hui, excusez-moi de vous donner ça que maintenant. Le titre de mon message, c'est 3 avertissements au sujet du Saint-Esprit. 3 avertissements au sujet du... Et cet après-midi, je vais vous partager le premier avertissement. Un des 3. Est-ce que ça va? Le premier avertissement, bien-aimé, c'est n'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Selon qu'il est écrit dans Éphésiens 4, 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. La version du Semeur me plaît. Elle dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété. Waouh! Pour le jour de la délivrance finale. Voyez, ce passage nous met clairement en garde et nous rappelle l'importance du Saint-Esprit dans le plan de Dieu. La vie chrétienne commence et se poursuit avec le Saint-Esprit. Dis Amen. Voyez, il est le seul, bien-aimé, il est le seul. Il n'y a aucun sermon. Je peux vous donner toutes les paroles. Vous pouvez écouter tous les sermons sur Internet, tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune de ces paroles qui est en mesure, qui est en capacité de changer un homme si le Saint-Esprit n'agit pas. C'est le Saint-Esprit qui écrit les paroles sur les tables de ton cœur. Je ne peux pas le faire, personne d'autre ne peut le faire. Voilà pourquoi on dit que la conversion est le plus grand des miracles. Comment, au travers d'une parole, le cœur d'un homme, un cœur endurci, un cœur méchant, un cœur haineux, un cœur rebelle, est subitement changé. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit. Nous pouvons déverser sur vous un flot de paroles, une multitude de sermons. Mais au final, seules les vérités inscrites par le Saint-Esprit sur le cœur des auditeurs portent du fruit. Seules
les vérités inscrites par le Saint-Esprit sur les tables de vos cœurs seront bénéfiques. Quelqu'un dit Amen. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, il dit dans 2 Corinthiens 3:3, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, c'est-à-dire sur les cœurs. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, à l'époque, les maîtres, ils marquaient leurs esclaves. Ils mettaient la marque sur les esclaves pour les identifier, pour dire ça, ils m'appartiennent. Ceux-là, ils sont à moi, ce sont mes esclaves. C'est ce que la Bible est en train de dire. Toi et moi, nous portons une marque distinctive que Dieu a appliquée sur nous à la nouvelle naissance. Et cette marque est la preuve que nous lui appartenons. Et cette marque, c'est la marque du Saint-Esprit. Tu as été scellé. Tu es sa propriété. Et c'est très important de comprendre ça. Parce qu'il dit que c'est pour le jour de la rédemption. C'est pour le jour du Seigneur. Lorsque Jésus reviendra, il faudra faire un tri. Il faudra prendre ceux qui portent cette marque, ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Nous sommes une marque. Le Saint-Esprit, nous portons une marque, le Saint-Esprit est cette marque. Au jour du Seigneur, il y aura une sélection, bien-aimé. Assure-toi de porter la marque. Assure-toi. Entretiens la vie de l'Esprit. Réclame la vie de l'Esprit. Désire la vie de l'Esprit. Demande le Saint-Esprit. Sa présence et sa puissance. Alors, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Tu vois, la Bible nous recommande ici, quelque part, de veiller sur notre relation avec le Saint-Esprit. Ça va? Fais attention à ta relation avec le Saint-Esprit. Paul dit ceci, ne savez-vous pas, bien-aimés, ne savez-vous pas, ce matin c'est il nous interpelle, c'est une interpellation. Ne savez-vous pas? Il y a toute une série de ne savez-vous pas. Il s'adresse à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas, bon sang, que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ne le savez-vous pas, bon sang? On est en train de parler, n'attristez pas le Saint-Esprit. Il habite en vous, ne le savez-vous pas? Il dit dans 1 Corinthiens 6,19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Tu ne t'appartiens pas. Quand tu dis je fais ce que je veux, je décide comme je veux, tu es dans l'erreur, tu ne t'appartiens plus. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Alors, il parle à l'église de Corinthe. Et vous voyez, certes, c'était à l'église de Corinthe, mais ça nous interpelle aujourd'hui. Nous sommes concernés. L'un des gros défis de l'église de Corinthe, c'est qu'il y avait une domination très forte sur l'église dans la ville de Corinthe. Dans la ville de Corinthe, il y avait la présence du temple d'Aphrodite, la déesse grecque de l'amour, se trouvait dans cette ville. Et dans ce temple, on employait beaucoup de prostituées consacrées. Tu vois, beaucoup. Donc, c'était des femmes, des prostituées qui étaient consacrées dans ce temple
Et les rituels d'adoration dans ce temple, c'était des rituels sexuels. Donc, il y avait des rapports sexuels et c'était leur manière d'adorer cette déesse de l'amour. Et vous voyez, les chrétiens de Corinthe, ils étaient constamment exposés à la tentation et à l'immoralité sexuelle. C'est ça le contexte. Et c'est de ça qu'il est en train de parler. Les chrétiens de Corinthe, vous savez, il y avait la tentation. Tu vas à l'église, tu passes à côté du temple, tu vois les filles. Donc les gars, ils allaient au temple, pendant qu'ils adorent, ils allaient à l'église, pendant qu'ils adorent, ils pensent au temple. Et puis ils quittent l'église, et ils font un tour au temple. Et puis ils sortent du temple, s'essuient la bouche et ils vont à l'église. Et Paul leur dit, mais bon sang, n'attristez pas le Saint-Esprit, mais bon sang, ne savez-vous pas? Si vous lisez le passage avant, il y a au moins 5 ou 6, ne savez-vous pas? Il les interpelle. Ce matin, bien-aimés, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous le savez peut-être, mais il faut que la conscience augmente. Il est là, c'est une personne. Si on peut l'attrister, ça veut dire que c'est une personne. On n'attriste pas un objet. On n'attriste pas une statue. C'est une personne. Il est avec toi, bien-aimé. Vous pouvez l'attrister à cause de vos comportements. Dit, ne savez-vous pas? Savez-vous pas? Et parmi les choses qui attristent le Saint-Esprit, l'immoralité sexuelle. C'est ce qui coupe la communion avec le Saint-Esprit. Ça attriste et le Saint-Esprit se renferme sur lui comme une coquille. Il voudrait libérer sa vie en toi, mais à cause de ton comportement, il est attristé. Vous savez, à ma nouvelle naissance, vraiment, c'était compliqué. C'était compliqué. Et je vivais avec un camarade. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur. Lui, il n'a pas donné sa vie. Et le gars, il ramenait tout le temps des filles. C'était compliqué. Donc, je restais le plus longtemps possible chez mes frères. Le pasteur Christian Saboukoulou, je restais le plus longtemps possible et je rentrais le plus tard possible pour éviter de voir toutes les filles là, pour entendre des bruits qu'il ne faut pas entendre. Et malheureusement, quand je rentre, même tard, j'entends des bruits bizarres. Je disais, oh Seigneur, délivre-moi d'ici. Et au lieu d'être ce témoin, en fait, je me renfermais. Oui. Pourquoi? Vous savez quoi? L'une des particularités de la nouvelle vie et du Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit est l'esprit de sainteté. Il est l'esprit de sainteté. Il n'aime pas l'impureté, la débauche, l'immoralité sexuelle. Il ne se plaît pas. Et je me sentais mal. J'étais là, je m'enfermais tout le temps dans ma chambre. Je dis, oh pitié, délivre-moi. Je me sentais mal et je ne parlais plus. Et j'ai commencé, je me suis dépêché pour trouver mon appartement et pour partir. Bien-aimé, que le Saint-Esprit ne se dépêche pas de prendre ses valises et de quitter à cause dis à ton voisin, tu ne peux plus faire ce que tu veux parce que tu as changé de vie. Tu ne peux plus faire ce que tu veux.
vie de sainteté. Je suis en train de terminer une vie de sainteté. Parce qu'il a dit dans 1 Pierre 1,15, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, bien-aimés, soyez saints. Recherchez la sainteté. Soyez saints dans toutes vos conduites, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Il dit dans 1 Corinthiens 3,16, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Tu vois, c'est ce que vous êtes. Alors, bon, mon message, ce n'est pas sur le temple de Dieu, mais je reviens à attrister. Vous savez, lorsqu'on dit par exemple, on dit à un enfant, petit, n'attriste pas ta maman, hein, fais attention. Ou on dit à un homme, hé, n'attriste pas ta femme. Ça veut dire, fais attention, quoi. Ne fais pas n'importe quoi avec ta femme. Vrai ou pas vrai? Quand on dit n'attriste pas, ça veut dire, comporte-toi bien vis-à-vis d'elle. Hein? Vrai ou pas vrai? Les hommes, les hommes, comportez-vous bien avec vos femmes. Comporte-toi bien. Il y a des hommes qui fatiguent leurs femmes. Comporte-toi bien. Les femmes, dites-moi amen, s'il vous plaît. C'est ça, je savais que ça allait être comme ça. Arrêtez de fatiguer vos femmes. Ah. C'est vrai, on l'a dit, l'homme carbure au respect, mais il faut arrêter un peu la moindre chose. Oh, elle ne m'a pas respecté. Je me renferme dans ma coquille. Et soyez relax, soyez relax. Ta femme n'est pas compliquée, je te garantis, prends-en une autre, elle va te faire les mêmes choses. Elle va te faire les mêmes choses. Elle ne m'écoute pas. Quand je lui parle, elle n'écoute pas. Prends-en une autre, elle ne va pas t'écouter. Des fois, je répète les choses. Ah, je regarde. Ah, punaise. Ah, c'est... C'est ça. C'est là pour t'aiguiser. Prendre de la hauteur. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ça veut dire comportez-vous bien avec le Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur nous demande en l'occurrence ici. Tu vois, comment on attriste quelqu'un en lui manquant de respect, peut-être en l'offensant. Tu vois, tu peux attrister cette personne. Pour ce qui concerne le Saint-Esprit, on peut l'attrister, on peut l'offenser, on peut résister au Saint-Esprit, on peut mentir au Saint-Esprit. Tout ça, ce sont des comportements qui l'offensent. Quand tu viens en retard, ça l'offense. Ah oui, je te le dis. Continue comme ça, continue. Quand tu viens en retard là, le culte commence à 9h, tu es là à 9h15. Parce que tu es toujours sous la domination de l'entité qui tient là le quart d'heure toulousain. Toi, tu ne veux pas te défaire. Un petit démon comme ça, tu ne l'as pas encore terrassé. Continue comme ça. Quand tu fais ça, tu offenses le Saint-Esprit. Parce que lui, il est à l'heure, il est au rendez-vous. Comporte-toi bien vis-à-vis du Saint-Esprit. Donc, Paul est en train de dire quelque chose aux chrétiens d'Éphèse. En fait, ceux-là, ils avaient un problème. Les chrétiens d'Éphèse, ils vivaient comme des païens. Parce qu'il faut comprendre les contextes. Ils étaient dans l'église, mais ils vivaient, ils se comportaient encore comme des païens. Comme des païens. Et Paul les exhorte à vivre comme des enfants de lumière. Et non pas comme des païens avec leur mauvaise conduite. Et c'est ce qu'il est en train de faire. N'attristez pas. Votre conduite là, c'est la conduite c'est pas comme ça. Et donc, j'aime bien dans le verset 20. Est-ce qu'on peut m'afficher le verset 20? Le verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi qu'on vous a appris Christ. Donc, dans les versets précédents, on va les voir tout à l'heure, il décrit leur attitude. Il décrit.
mais vous vivez comme des païens, dis donc. Vous êtes à l'église et vous vous comportez encore comme ça. Mais ce n'est pas l'évangile qu'on vous a appris. Ce ne sont pas les enseignements que l'apôtre de la maison vous a donnés. Ce ne sont pas les formations que vous avez reçues. Une maman dirait, mais hé, fiston, ce n'est pas l'éducation que moi je t'ai donné ça. Je n'ai pas donné cette éducation à mes enfants. Alors il leur dit, mais c'est pas ça, c'est pas, on ne vous a pas appris le Christ comme ça, tu vois, c'est pas ce que je vous ai enseigné. Est-ce que vous comprenez? C'est pas ça. Alors, décrivons, regardons, revenons donc au verset 17. Il va décrire simplement le processus. Il dit, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité. La première chose, c'est la vanité de leurs pensées. Dès ça, parce que ça commence dans les pensées. Vous êtes là, mais vous avez des pensées du monde, des pensées vaines, des pensées dépourvues de sens. Tout commence dans les pensées, bien-aimés, mais c'est quoi ces pensées bizarres? Commence à discipliner tes pensées. Tes pensées seront à l'image de la source de tes pensées, c'est-à-dire à l'image de ton cœur. Si ton cœur est bon, tes pensées seront bonnes. Si ton cœur est mauvais, tu vas ruminer des pensées bizarres. Fais attention à tes pensées. Quelqu'un dit Amen. Amen. Sinon, continuez comme ça, vous allez attrister le Saint-Esprit. Vous allez l'attrister. Regardez vos pensées. Ensuite, il leur dit, dis donc, ça va ça va toujours progressivement. Il dit, mais après les pensées, dans tes pensées déjà, parce que l'homme, il est corrompu naturellement. Tes pensées vont toujours t'éloigner de Dieu, en fait. Tes pensées, tes propres pensées, les pensées là, de ton intellect rempli d'orgueil, du moi, ça va t'éloigner de Dieu. Ça va t'éloigner de Dieu. Tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas. Tu vas échouer avec tes pensées, ta propre manière de penser, de vivre, héritée de tes pères. Tu vas échouer. Et puis il dit, mais votre intelligence, finalement, quand les pensées sont mauvaises, ton intelligence, ça affecte ton intelligence. Tu es dans le noir. Oh, tu es dans le noir, bien-aimé. Tu es dans le noir. Tu es dans l'obscurité. Tes yeux sont ouverts, mais tu es comme aveuglé. Tu comprends les choses bizarrement. Parfois, c'est vrai, vous voyez des chrétiens qui ont des raisonnements. Tu te dis, mais il plaisante ou quoi? Il arrive à justifier des choses qu'on ne peut pas justifier. L'intelligence obscurcie. Et puis ça continue. Et finalement, mais attendez, vous êtes étrangers à la vie de Dieu. Ce n'est pas la vie de Dieu que vous vivez là. C'est une autre vie que vous vivez là. Vous faites du faux, usage de faux. Vous êtes oh là là, c'est compliqué. Falsificateurs, pardon. Ouais, j'y arrive. Rigolez pas comme ça. Les moqueurs. Vous êtes des trafiquants. Il y a des gens qui vivent une vie à l'église et puis dehors, vous êtes étrangers. Quand ils regardent, vous êtes étrangers. Tu n'es pas en dehors de l'église, tu es dans l'église, mais le ciel te désapprouve, le ciel te voit ta manière de vivre, c'est pas comme ça, vous êtes étrangers à la vie de Dieu. Et puis, il continue en disant, mais vous décidez même d'être ignorant. Il dit à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'ignorance. Tu vois, quand tes pensées sont dans l'obscurité, tu deviens étranger à la vie de Dieu. En fait, tu ne comprends plus rien aux choses de Dieu. Ou en fait, tu ne cherches plus à comprendre. C'est volontaire. Il y a des gens, tu as beau leur expliquer,
la dîme, c'est biblique, ils vont continuer de raisonner. Il n'a pas envie de comprendre en fait. Il ne veut pas comprendre. Tu vois, il y a des discussions, ce n'est pas la peine, ne te fatigue pas. Il y a des gens, en fait, ils ne veulent pas changer. Ils vont venir discuter avec toi pour te fatiguer, mais ils ont déjà leur raisonnement. Tu vas lui dire, pas avant le mariage. Tu ne consommes pas avant le mariage. Le gars, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Mais en fait, il ne veut pas comprendre. Il ne veut pas comprendre. C'est ça. Ils sont ignorants. Ils ne veulent pas connaître la vérité. Mais le Seigneur dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Le Seigneur dit, sans connaissance, le peuple il est sans frein. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de bornes, il n'y a plus de repères, il n'y a plus de cadre. Et finalement, le résultat de tout ça, c'est l'endurcissement du cœur. Là, tu es en danger. Alerte rouge, endurcissement. Au final, ils en arrivent à avoir le cœur endurci. Ah, quand le cœur est endurci, là, c'est dangereux. Tu es en danger. Quand le cœur est endurci, là, on est en roue libre. Vous voyez, on ouvre les vannes, c'est open bar. On est en mode débridé, totalement. Il n'y a plus de retenue. Vous savez, ceux qui ont eu des scooters, vous avez eu des scooters où on débride un peu, ça allait à 75 à l'heure, tu débrides et puis là, bip, 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 bip. Tu vas à 100, 110, bip, bip, dans le quartier. Bon, excusez-moi, hein, c'est ce qu'on faisait quand on était plus jeune. Mais quand tu es endurci, tu es débridé. Ça veut dire que tu fais n'importe quoi. Tu n'as plus de limites. Et ça se vérifie comment ils deviennent la suite. Donc, quand ils sont endurcis, tu perds tout sentiment. Ça veut dire que tu deviens insensible. Tu deviens insensible. On te parle, ça ne te fait rien. Le Saint-Esprit essaye de... Arrête un peu quand même. Tu n'entends même plus sa voix. Tu deviens insensible. Et puis là, tu es livré à la dissolution. La dissolution, c'est le dérèglement. Il n'y a plus de limites. Ce sont des excès de tout genre. Tu vois, quand l'endurcissement est là, mon ami, la catastrophe n'est pas loin. Tu deviens insensible. Tu ne ressens même plus rien. C'est la désactivation. On a appuyé sur le bouton désactiver. Et là, on ne reconnaît plus le gars. Dissolution, c'est le mot alcégia. Ça veut dire impureté, dérèglement, excès. Alors, bien-aimés, je suis en train de terminer. N'attristez pas le Saint-Esprit. Hébreux 3, 7 dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, s'il vous plaît, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. N'endurcis pas ton cœur. On a commencé par n'attristez pas le Saint-Esprit et on finit par n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est ton avantage. C'est ce qu'il te faut. C'est ton meilleur ami. C'est ta clé au-delà de tout. C'est ton conseiller. C'est ton coach. C'est ton enseignant. Il est avec toi en permanence, le jour comme la nuit. Tu peux lui parler. Tu peux l'entendre. Ne l'attriste pas. Ne l'attriste pas. Jésus a dit une chose. Il a dit dans Jean 16, 7, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Dis-moi amen. Tu vois, Jésus, il est en train de dire quelque chose de très sérieux. Il dit que ta condition, ma condition est meilleure, elle est préférable lorsque lui est là-haut dans le ciel et qu'il a relâché le Saint-Esprit sur nous, que si lui, il était là sur la terre et que le Saint-Esprit était demeuré.
Il dit c'est votre avantage. Il vous est avantageux. Waouh! Il est avec toi. Il te soutient, mais par tes attitudes, tu peux l'offenser. Par tes paroles, tes comportements, tu peux l'offenser. À cause de l'impudicité, tu peux l'offenser. À cause de tes pensées, tu peux l'offenser. Veille sur ta vie, bien-aimé. Veille sur ta relation avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Pouvons-nous nous tenir dans sa présence? Saint-Esprit, je te veux, toi seul, toi seul. 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 Oh Saint-Esprit, moi je te veux, toi seul. Doucement, prenons quelques instants. Tu vas simplement élever la voix si tu sais que tu as attristé le Saint-Esprit. Élève la voix et implore sa grâce, demande-lui pardon. Pardon, je ne veux plus t'attrister. Ah non, je ne veux plus. Je ne veux plus attrister le cœur du Saint-Esprit. Élève la voix. Peut-être l'as-tu attristé. Attristé au travers de ton comportement, au travers de tes paroles, au travers de tes attitudes. Peut-être que tu as résisté au Saint-Esprit. Peut-être que tu n'as pas écouté sa voix. Peut-être que tu as menti au Saint-Esprit. Je ne sais pas, bien-aimé, mais prends ce temps pour lui dire que tu regrettes, que tu reconnais qu'il est à tes côtés, qu'il est là, il est l'Esprit de Dieu, il est une personne. Oh, je ne veux plus t'attrister. Élève la voix, bien-aimé, demande. Oh oui, aïe, 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 Saint-Esprit. Oh, je te veux. Toi, Saint-Esprit, ne me laisse pas, non, non. Ne t'attriste pas, non, 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 non. Désormais, je me comporterai bien. J'aurai une bonne attitude, un bon comportement. Je ferai attention à ma relation avec le Saint-Esprit. Je refuse de vivre comme un païen. Je refuse. Je reconnais que je suis le temple du Saint-Esprit. Je ne le savais pas hier, mais aujourd'hui je le sais. Ne savez-vous pas, je ne m'appartiens plus, non, 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 non. C'est toi que je désire,
Pour aller dans la dimension de la puissance, j'ai besoin de la présence. Mais Seigneur, je veux éradiquer de ma vie tous les freins, tous les obstacles à la communion avec le Saint-Esprit. Ne me laisse pas avec un cœur endurci, comme au jour de la révolte. Adoucis mon cœur. Ah oui, Saint-Esprit, je te veux, toi seul, toi seul. Aïe, 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 aïe. Saint-Esprit, moi je te veux, je ne veux que toi. Toi, prie maintenant pour tes pensées, bien-aimé. Prie, prie pour tes pensées. Prie pour ton intelligence. Demande-lui d'éclairer ton intelligence. L'intelligence qui était obscurcie hier est maintenant éclairée. Prie afin que tu ne sois plus étranger à la vie de Dieu. Prie afin de vivre la vie de Dieu, afin de ne plus être partagé. Je veux vivre la vie de Dieu. Seigneur, accorde-moi la grâce de mener une autre vie. Fais-moi sortir de l'ignorance. Accorde-moi ta connaissance. Oh, je t'en supplie. Oh, je t'en supplie. Oh, je t'en supplie. Aïe, 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 aïe. Rends-moi sensible à ton esprit. Fais-moi sortir de l'endurcissement du cœur. Plus de sensibilité à l'esprit. Plus de sensibilité à l'esprit. Je veux faire ce que l'esprit me dit de faire. Je veux entendre le vent de l'esprit, la direction de l'esprit. Je veux entendre ton cœur. J'ai besoin de toi. Oh, fais-moi sortir. Oh, fais-le, 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 fais-le. 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 Oh. Fais-le. Débarrasse-nous. Ne nous laisse pas être comme des Ananias et Saphira qui ont menti au Saint-Esprit. Oh non, 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 non. Nous voulons t'honorer, plus d'honneur, plus de respect, plus de conscience, plus de révérence au Saint-Esprit, plus de sensibilité au Saint-Esprit. Oh, nous te supplions. Rabashabarare, Sibara Makatarabare, Brose Pakata, Labra Sikate. Nous voulons le règne de l'Esprit, la vie de l'Esprit, la plénitude de l'Esprit. Fais-nous aller dans cette dimension. C'est la saison. Plus de puissance. Seigneur, augmente la puissance de feu en moi. Ah, Shebro, Ziare, Brakatakapaya, Brekatakapaya, Brasikateke Prosia. Oh, Shatare, Mandekare, Brakatare, Lobasiale, Kabrasekete, Brigamarebosia. Oh, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul, je prie. Afin que tu trouves ton plaisir en moi. Esprit de Dieu, je veux faire ta joie. Désormais, rends-moi sensible à l'esprit. Je te demande de le faire alors que tu envoies cette parole. Viens toi-même la graver sur les tables de nos cœurs, comme cette lettre de Paul. Viens toi-même écrire sur les tables de nos cœurs.
La gloire est pour toi. L'honneur t'est rendu. La reconnaissance pour toi. Dans le nom le plus beau, dans le nom le plus merveilleux, dans le nom excellent de notre Seigneur Jésus. Merci Père, au nom de Jésus. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Ok, gloire à Dieu, prenons place. À qui cette parole a fait du bien ce matin? Amen. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Oui, ça vaut la peine parfois de payer le prix. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, Amen.